if you go down. Easy now, no need to go down. Rock that run, that is where we're from. Whoop whoop when you run, come around. Cause now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town. Tiens, je t'ai pas raconté, je suis promo DRH aujourd'hui dans mon entreprise. En plus, aujourd'hui, c'est les 20 ans d'entreprise. C'est Gianni Wadawat. C'est quoi ça encore? Une de tes créations, petit malin? Figure-toi que c'est mon nouveau casque autocoiffant intelligence artificielle. On dirait les mêmes produits qu'on commercialise chez Bosch. Oh, et tu penses que ton patron sera intéressé? Ouais, pourquoi pas. Tu veux son contact? Je veux bien. C'est la carte de l'entreprise. Merci. Un message de Margounette. Appelle le jeudi vers 16h, je serai en réunion avec lui, ce sera parfait pour caler un rendez-vous sous la pression. Je te recommanderai après ton appel avec lui. Donc tu vois ici, sur certains produits ici, il va falloir qu'on revoie notre business plan. Si on les a pas vendus, c'est qu'il y a une raison. Lisa. Pardonne-moi Margot, ça va prendre 2 minutes, Ça d'accord? va être important, prenez votre temps. Oui, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Pereira. Oui, c'est bien ça. Oui, Jules Terrier à l'appareil, PDG de Faudartifère. Je me permets de vous contacter sur recommandation de votre DRH Margot Terrier. Ah, très bien. Donc j'en conclus que Margot est votre sœur. Tout à fait, Margot est ma très chère sœur. D'accord. Je vous appelle par ailleurs car mon entreprise a pour vocation de se spécialiser dans les hautes technologies et nous venons de concrétiser le développement de notre premier produit qui est un casque de coiffure intelligence artificielle. D'accord, dites-moi en plus. J'ai eu l'occasion de passer à plusieurs reprises dans vos magasins et j'ai cru comprendre que vous mettiez un point d'honneur sur le caractère innovant de vos offres. Oui, effectivement, c'est une de nos priorités de proposer des produits à la fois originaux et novateurs. Ça peut donc en effet m'intéresser. Je n'ai cependant malheureusement en fait pas beaucoup de temps à vous accorder parce que je suis actuellement en réunion avec votre sœur en question. D'accord. Mais écoutez, Monsieur Pereira, aucun problème, je vous dérange pas plus longtemps dans ce cas. Je vous propose toutefois de continuer cet échange par le biais d'un entretien, disons mercredi ou jeudi prochain à partir de 14h. Écoutez, très bien, je ne serai pas disponible mercredi parce que je suis déjà en rendez-vous pour les 20 ans de mon entreprise à Paris, mais le jeudi pourrait me convenir. Super. Attendez, écoutez, je vais vérifier ça sur mon planning de suite, je vous dis ça. Je vous en prie. Alors, jeudi, oui, écoutez, jeudi je suis disponible, par contre sachez que je risque d'avoir un entretien, un rendez-vous à 16h, donc il faudrait que je me libère dans ces heures-là. Très bien. Je vous propose alors d'avancer le rendez-vous à 13h30 afin de ne pas déborder sur votre planning. Écoutez, oui, ça me paraît tout à fait réalisable. Je préférerais donc, en vue des circonstances, que l'entretien se déroule dans mon bureau, hein. Vous n'y voyez pas d'inconvénient. Non, ça me pose pas de soucis, Monsieur Pereira. Alors faisons cela, ça marche. Parfait. Est-ce que vous pourriez me communiquer l'adresse, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors c'est au 109 avenue Alexandre le Grand Huertas. Vous avez de quoi noter? Oui, merci. Le Grand Huertas, c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Super. Je vous transmets mes coordonnées par mail si besoin. N'hésitez pas à me contacter, Monsieur Pereira. Très bien, écoutez, je prends note. Hein. Super, je vous dis donc à jeudi dans votre bureau. Oui, tout à fait, ça marche. Excellente journée. Et vous aussi, de même, monsieur. Au revoir. Au revoir. Now you're the talk of the town, yeah. Oui, allô? Monsieur Pereira, votre rendez-vous est arrivé. Très bien, merci. Bonjour. Jules Terrier? Monsieur Pereira, comment allez-vous? Ben ça va et vous? Ben suivez-moi, je vous en prie, on va commencer. Asseyez-vous, monsieur Terrier. Je vous en prie, appelez-moi Jules. Très bien. Margot m'a parlé des 20 ans d'entreprise. Comment c'est passé? Ben écoutez, donc très bien. La plupart de nos investisseurs étaient présents. D'accord. On a revu d'anciennes têtes qui nous étaient familières, par exemple pour ma part des collègues qui ont participé à l'inauguration de l'entreprise. On a également fait de nouvelles rencontres, c'était très agréable et oui, pour moi c'était un très grand moment pour l'entreprise. Content d'apprendre. Joli costume au fait, vous êtes dans le thème? Mais écoutez, j'ai essayé de m'habiller sur mesure. En montant, j'ai pu observer un peu les locaux et je pensais pas que c'était aussi grand.
Oui, en fait, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le premier magasin qui a été inauguré par notre enseigne. Bien sûr, en 2002. Oui, donc il y a 20 ans. Et j'y ai installé mes bureaux, un genre de retour aux sources. Oui, la racine de l'ancienne donc. Oui, tout à fait. Je vous dis ça parce que j'ai déjà eu l'occasion de faire quelques tours en magasin. Je suis client chez vous. Ah, ça c'est un bon point. Et c'est vrai que c'est très très bien agencé. Oui, tout à fait. En tout cas, on fait tout pour. Il faut savoir que les affaires marchent plutôt bien, même très bien en ce moment. C'est pour ça que vous aurez remarqué peut-être à l'entrée, nous avons étendu le magasin. On y a installé un rayon dédié aux innovations de 2022. Ouais. On a également étendu le magasin sur un rayon spécialisé dans la coiffure. Donc, on pourra revenir dessus sur ça plus tard. D'accord. Et on a également étendu les locaux, notamment pour mettre un service de DRH. Ah, donc les bureaux de ma sœur. Tout à fait. Ok, donc ouais, vous avez su exporter l'idéologie novatrice de votre magasin, aussi bien sur le plan commercial qu'au niveau des locaux. Tout à fait. En tout cas, D'accord. j'ai de très bons retours là-dessus, que ce soit de la part de mes employés ou de mes clients. Les clients adorent l'ambiance du magasin, l'ambiance futuriste, c'est original. S'ils viennent, c'est surtout aussi pour cette théâtralisation finalement de l'offre. Ouais. Et puis pour mes employés, ils apprécient travailler dans un contexte un peu futuriste, ils ont toutes les technologies à leur disposition pour le travail. On est plutôt efficace là-dessus. Très bien. Quoi qu'il en soit, je suis très content de vous rencontrer en personne, Monsieur Pereira. Moi de même. On a déjà eu l'occasion de se croiser par le passé lors d'événements comme la Foire internationale au Parc des Expositions. Le salon de l'innovation il y a 4 ans, c'est ça à Bordeaux? Exactement, ouais, en 2017. D'accord, oui, parce qu'on s'y était rendu avec mes collègues, mes Ouais. managers. Et puis on s'y était rendu pour découvrir les nouvelles innovations qui allaient peut-être être sur le marché, Très bien. sur celui des concurrents ou sur le nôtre, on l'espérait. Et puis c'était aussi pour donner de la force aux entrepreneurs tels que vous. Et je vous en remercie. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de créer mon propre produit par moi-même. Donc, D'accord, je m'étais rendu au salon avec Margot d'accord. pour trouver une source d'inspiration. Et en parlant d'innovation, je ne pensais pas que vous traitiez vous-même les arrivées de nouveaux produits. Écoutez, en temps normal, ce sont mes collègues qui s'en occupent de la direction marketing, Christian. Et puis voilà, Margot, en fait, votre sœur m'a convaincu en fait de traiter cette affaire par moi-même. D'accord. Et donc du coup, c'est chose faite, c'est parce qu'elle elle m'a implicitement expliqué que ce produit en valait la peine, il avait énormément de potentiel et que forcément vous sauriez me convaincre là-dessus. Dans ce cas, je vous propose des produits de ce pas. Mes équipes moi-même avons passé beaucoup de temps sur ce projet. Ainsi, j'ose espérer parvenir à vous convaincre de son ingéniosité. Eh bien écoutez, espérons que votre travail sera minutieusement récompensé. Alors, l'essentiel, M. Pereira, c'est d'abord que le produit convienne au profil de votre entreprise. Oui. Je me doute que vous recherchez évidemment un produit qui correspond aux caractéristiques de Bosch. Oui, tout à fait. Permettez que je prenne des notes. Oui, bien sûr, allez-y. Nous, ce qu'on recherche avant tout, c'est un produit qui soit innovant, donc D'accord. qui corresponde à l'image de notre entreprise. Ouais. Vous connaissez notre slogan, c'est l'innovation accessible à tous. Bien sûr. Et donc forcément, ce sera un produit innovant qui aura des gammes de prix qui seront accessibles à toute classe de personnes, de consommateurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'il rentre dans notre magasin. Donc, Je vois. Afin de vous situer, je vais vous faire un bref récapitulatif sur mon CV. J'ai vas-y. créé cette start-up Fodatifère en février 2018. D'accord, Donc j'en suis le PDG. d'accord. Et j'ai un passé d'ingénieur dans les métiers de la robotique et des hautes technologies. Donc à peine un an après votre visite au salon. Voilà, donc simplement pour vous conforter sur ma légitimité à vous présenter mon produit. D'accord. Donc vous m'avez l'air de maîtriser en fait le sujet que vous allez me présenter. Tout à fait. À vrai dire, avant même de créer Fodatifère, j'avais déjà en tête de développer un produit qui allait révolutionner le monde de l'esthétique et de la coiffure. Ce fameux casque autocoiffant à intelligence artificielle. Exactement. D'accord, donc c'est quoi le nom du prototype? Robert. Le prototype Robert. D'accord, ok. Voilà. Ce fameux casque autocoiffant, d'accord. Très bien. C'est atypique comme nom quand même. Certainement, c'est le résultat que je cherche à obtenir. Je suis prêt à parier qui restera dans les esprits. Alors d'une part, il est simple à retenir. Robert a un nom assez commun. Oui, tout D'accord. à fait, oui. Et on sait qu'un nom mémorisable et prononçable permet de familiariser tout de suite le produit avec les clients. Et d'autre part, et je pense que le point le plus important, c'est que Robert reste très sérieux malgré sa simplicité. Oui. D'accord. C'est un nom qui évoque la rigueur. Bien sûr, tout à fait. Et pour rebondir sur la sérieuxité, j'imagine que vous êtes à la recherche d'un produit fiable, une valeur sûre et sans risque à la vente pour votre entreprise. Tout à fait. Bon, il est vrai que ça peut paraître beaucoup demandé pour une innovation en fait, Ouais. de ne pas représenter de risque à la vente. Ah, oui, vous faites bien, prenez des notes. Eh bien, même si du coup la plupart des innovations, on le sait tous, représentent un risque à la vente derrière moi je pars du principe qu'on ne peut pas mener une entreprise sur un coup de poker. Voilà, donc en fait pour moi, il faut vraiment, je privilégie la sécurité de la vente, la sécurité de l'achat. Donc on va être sur... c'est pour ça qu'en fait on fait pas mal d'études qualitatives et quantitatives. On fait appel à beaucoup d'agences de marketing et d'agences de communication pour communiquer au mieux l'image du produit et de la marque. Et ce qu'on cherche, c'est aussi un produit qui sache faire face à la crise sanitaire qui a déjà grandement impacté nos ventes dernièrement. Bien sûr, c'est des bonnes initiatives de sécurité. Oui, tout à Vous fait. verrez d'ailleurs que nous partageons cet attrait. Quel type de consommateur souhaitez-vous toucher en général? Alors,
Comme énoncé précédemment, nous, on veut que ce soit accessible à tous, nos D'accord, produits. Donc ouais. on va cibler toute catégorie de consommateurs, peu importe leur âge. Donc ils peuvent être à l'âge adulte, ils peuvent être à la retraite, ils peuvent être jeunes. On va proposer plein de catégories de produits qui répondront à ce besoin. D'accord. Et aussi, on va mettre en rayon plein de gammes de produits. On va privilégier le fait que ce soit accessible à tous, D'accord. donc à personnes qui ont des bas revenus et comme aux personnes qui ont de grands revenus. D'accord, donc favoriser une échelle de prix assez raisonnable. Voilà, donc on sera sur une échelle de prix entre 10 et 250 euros. D'accord. Et une dernière question, est-ce que vous attendez quelque chose en particulier de notre produit? Eh bien, écoutez, comme énoncé précédemment, je vais vous faire un récapitulatif. On Ouais. va être sur un produit qui va se vouloir innovant, D'accord, ouais, qui rentrera dans notre fourchette de prix, donc qui sera accessible à tous. bien sûr. Et surtout un produit qui va satisfaire les clients et qui va entretenir et glorifier l'image de notre marque. Vous savez, la confiance des clients, il suffit d'une erreur pour qu'elle se brise et qu'ils ne reviennent plus jamais chez nous. L'objectif, ça va être de maintenir cette relation de confiance. Ma foi, on est fait pour s'entendre. Vous savez, M. Pereira, vous comme moi, on a tous déjà été déçus en sortant de chez le coiffeur. Moi le premier. Non pas que je remette en question les compétences des coiffeurs, c'est tout bonnement impossible de comprendre parfaitement les autres, du moins pour un être humain. C'est pourquoi l'idée de créer un produit qui répondait parfaitement à la demande, au moins de petits détails, m'apparaît être excellente. Pour ce faire, j'ai eu recours à l'aide d'une équipe d'ingénieurs, de collaborateurs et scientifiques, afin de parer à chaque problème et bien sûr d'obtenir le résultat escompté, qui est selon vous. Eh bien, j'imagine répondre aux besoins précisément et avoir la coupe demandée au millimètre près. En partie. D'accord. Avec ce produit, effectivement, fini les retours insatisfaits chez le coiffeur, Mhm. fini les malentendus conduisant à une frustration, etc. Mais ce n'est pas tout. Ce que je vous propose, Monsieur Pereira, c'est un produit qui répond réellement aux besoins de se couper les cheveux de manière précise, D'accord. comme on le souhaite, D'accord. tout en gagnant du temps. D'accord. Bah, après, ce que vous dites est bien beau, mais quelle garantie en fait on a que ça répondra précisément aux besoins? Parce que c'est-à-dire que est-ce que ça va réellement répondre à ce que l'on demande? Est-ce que la coupe elle sera précise? Très bonne question à laquelle je vais vous répondre en énumérant les caractéristiques de mon produit. Voilà. J'ai amené ici un de nos modèles haut de gamme, donc je vous présente le Roberto. Le Roberto, d'accord. Exactement. Alors dans ce casque, il y a un panel d'outils et de technologies haut de gamme et durables qui permettront de répondre aux besoins du client. Ensuite, à l'intérieur, il y a tout un ensemble de micro-accessoires présents en salon de coiffure. D'accord. Donc, ça va passer bien évidemment par les ciseaux, le peigne, la tondeuse, le sèche-cheveux, etc. Le gel, etc. ok. Exactement. Cet ensemble de micro-accessoires en fait, nous est fourni par les plus grandes marques de salon de coiffure, avec qui Fouratifère collabore, Oui. afin de proposer les meilleures fonctions au meilleur prix. Et le tout est dirigé par ces espèces de micro-bras robotiques, que vous pouvez voir juste ici, avec un système de coulissement. Voilà. Ouais, oui, je vois bien. Et là, vous vous demandez sûrement, mais comment notre casque pour produire au millimètre près la coupe demandée? En fait, c'est grâce au système d'intelligence artificielle couplé au scanner biométrique en fait, qui vont mesurer les dimensions de votre visage Oui. pour une précision optimale. Voilà. Et pour finir, le petit plus, en fait, c'est une aspiration continue qui va récolter les cheveux sur les zones ciblées. Ah oui, donc je la vois ici. Exactement. Ouais. Celle-ci, d'accord, très bien. Bon après, ça m'a l'air d'un produit très bien développé quoi. Ouais. Ah oui, oui. Très audacieux. Très audacieux, peut-être même un petit peu trop. Est-ce Ah. qu'il est vraiment fonctionnel? Rassurez-vous, je vais vous faire une petite démonstration. Alors, pour allumer le casque, c'est juste ici. D'accord. Donc ensuite, on attend que le petit cadran s'allume. Voilà. Une fois fait, on sélectionne la coupe souhaitée. Mhm. Alors, dans la base de données, on a déjà présélectionné une centaine de coupes à peu près, voilà, qui sont prédéfinies. Donc une cinquantaine pour hommes, une cinquantaine pour femmes. Alors après, bien sûr, si vous êtes un homme, vous voulez une coupe femme, il n'y a aucun problème. Oui, Et inversement. de nos Voilà. jours. Une fois la coupe sélectionnée, vous choisissez le soin voulu. Donc gel, cire, boule massante, etc. D'accord. Et enfin, il suffit juste de mettre le casque, voilà, comme ceci, D'accord. et le processus se lance. Alors pas de panique, imaginons que vous n'ayez pas mis le casque à temps. Voilà. En fait, le processus ne va pas se lancer parce que comme je vous ai parlé du scanner biométrique, Oui. donc il a scanné donc, vos dimensions du visage, et ensuite il les intègre dans la base de données, et tant que le scanner n'a pas reconnu votre visage, le processus ne se lance pas. D'accord, donc un scan du visage au préalable, puis après un scan des dimensions de la tête. Exactement, D'accord. voilà. Très bien. Mais écoutez, je peux le tester? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Il y a un système hydraulique dessus. Oui, en fait on a mis en place des verres hydrauliques. D'accord. Comme ça vous pouvez être en mouvement pendant que vous portez le casque et voilà, ça permet en fait d'auto-stabiliser le casque en cas de vibration de mouvement. Bah écoutez, ça m'a l'air très prometteur. Ça rentre tout à fait dans l'image de notre entreprise, hein, un Bien produit sûr. innovant. Après, il faudra voir avec le prix, bien sûr.
Ça rentre dans les clous, tout à fait. Par contre, donc là je vois sur votre application intégrée, là, sur Ouais. votre contrôle de bord, je ne vois pas la coupe. Faut faire glisser comme ça. Oui, bien sûr, ouais. Je ne vois pas la coupe que j'aimerais avoir en fait. Si je ne la trouve pas, comment on fait? Alors, dans cette situation, il vous suffit de contacter le service client, d'accord, en leur indiquant la coupe que vous voulez. D'accord. Le mieux, c'est avec une photo ou un dessin. Mhm. Le nouveau modèle vous sera communiqué sous 5 jours maximum. D'accord. Il sera inscrit dans la base de données, s'il vous plaît. Justement, dans le cas contraire, il vous suffit, en fait, vous avez une semaine pour déclarer justement si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Voilà, Ah oui, donc ça pourrait vraiment donner confiance à nos clients. voilà. Donc vous C'est- disposez d'une semaine pour faire un retour, Ils sont accompagnés jusqu'au bout en fait. bien sûr. Ils découvrent l'innovation Exactement. et d'accord, ça c'est super. Ouais. En ce qui concerne pas des dysfonctionnements, vous faites comment? Alors en fait, on a mis en place un service après-vente, d'accord? Parce que c'est vrai que ce qui fait que notre produit se vend, ou va se vendre en tout cas, c'est vraiment son caractère novateur. Hein. Ouais, Voilà, tout à c'est fait. c'est de la haute technologie. Oui, oui, oui. Donc, les clients l'achètent pour se faciliter la vie, Oui. d'accord? Donc c'est vrai que si ça marche pas, ils risquent d'être déçus. Donc on a vraiment mis un service après-vente, soit de réparation, Mhm. si le casque ne marche pas à l'achat, ou soit de remboursement si bon, bah, voilà, ça ne plaît pas forcément au client. Et pour l'entretien, c'est-à-dire que là je vois il y a des bobines d'eau, Ouais. des bobines de gel comme Ouais. vous m'avez C'est dit. juste de la cire, voilà. D'accord. Pour le rechargement, en fait, comment vous vendez des bobines séparées ou faut juste. Justement, ouais. En fait c'est rechargeable. Bon, alors l'eau il suffit juste d'aller au robinet. Hein. Oui. Et pour les bobines de gel, de cire, tout ça, en fait on les vend en magasin. Voilà. Donc c'est rechargeable, il suffit juste de racheter une petite bobine. Et... Ok, très bien. Vous en proposez combien? Alors, pour ce casque, je vais vous montrer juste ici. Je vais vous laisser un peu de temps. En prenant en compte des matériaux utilisés, du minutieux travail des équipes et de moi-même, du SAV et de la qualité du service, on a déclaré que ce casque, en tout cas le modèle haut de gamme, sera à 749 €. Ah oui. Ouais. Donc oui. Ouais, ça va faire un peu cher, hein, monsieur Terrier. Hein. Donc là, on est vraiment au-dessus de la fourchette de prix que je vous ai dit. Le problème, je veux bien prendre en compte le fait que vous ayez beaucoup travaillé sur ce casque. Je ne doute pas de sa qualité, hein. Bien sûr. Mais voyez-vous, le problème c'est que nos consommateurs vont être effrayés par le prix, si je puis dire, parce que c'est la première chose qu'ils vont voir. On dépasse la fourchette de prix des 250 €. Et puis voilà, c'est au-dessus de notre fourchette, on va pas pouvoir. Alors, je comprends que ça puisse faire peur aux consommateurs. Oui. C'est pour quoi on a mis en place, enfin on va mettre en tout cas en place un système un peu comme Tesla, d'accord? Un système de plusieurs gammes où on pourra en fait faire des commandes personnalisables, d'accord? Donc par exemple ajouter ou enlever certaines fonctionnalités. Par exemple, si un consommateur n'utilise jamais de gel, il pourra simplement enlever cette fonctionnalité et du coup le prix sera forcément réduit. Voilà. D'accord, un système de personnalisation. C'est-à-dire que pour ma part, je sais que d'ici quelques années, j'aurai plus besoin de peigne, si je puis dire, ou de gel même. Donc je pourrais anticiper cela et commander un produit sans peigne et sans gel. Exactement. Et donc ça enleverait combien sur ce casque du coup? Vous avez des caractéristiques ici. Bien sûr, mais en fait, oui monsieur, ça va dépendre en fait de ce que vous enlevez ou pas. D'accord, oui. Par exemple, si vous enlevez le gel, on peut enlever à peu près 30-40 €. Ça dépendra du gel et du modèle, j'imagine. Exactement. Exactement. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Bon après, vous savez, le problème c'est que si nos clients, ce qu'ils font, c'est que s'ils viennent dans le magasin, Oui, bien sûr. ce n'est pas pour commander, ils viennent pour repartir D'accord. avec un produit. Donc, Alors, en prévision de ce type de client, on a déjà développé plusieurs gammes. d'accord. Donc, le modèle haut de gamme, le Roberto, donc 749 €. On a ensuite le modèle moyenne gamme à 559 €. Et enfin, petite gamme donc accessible à tous, le Robertito, celui-ci à 249 €. Voilà. Ça s'introduit déjà bien plus dans notre fourchette de prix, hein, surtout le Robertito. Ça pourrait être très intéressant sur ce point-là. Ouais. Après voilà, il faut compter le fait que nous, le magasin, on va prendre en tant que redistributeur, on va prendre une commission sur les ventes. Ouais. Votre Roberto, là, le haut de gamme, il va atteindre les 800 €. Ça peut paraître toujours un peu compliqué. En fait, il faut toujours convaincre le consommateur que ça vaut le coup. Est-ce que vous avez quelque chose pour ça? Alors après, tout va dépendre de la communication qu'on va faire au niveau du produit. D'accord. D'accord. Ensuite, forcément, on est une entreprise nouvelle, donc c'est logique que nos prix soient élevés. Oui. Ensuite, il m'a semblé voir, quand je me suis informé sur l'entreprise, que vous aviez des partenaires asiatiques, c'est ça? Oui, tout à fait. Le problème, c'est que vous savez, nos partenaires asiatiques, comme j'aurais pu vous le dire avant, ils produisent à bas coût et forcément ils nous fournissent des produits de très bonne qualité.
mais à moindre prix. Et c'est pour ça que je fais un peu la comparaison avec votre produit, même si je sais que ça n'a rien à voir, ça peut poser problème à ce niveau-là. Alors, déjà, la Chine, je pense qu'elle justifie ses prix grâce à sa production de masse. D'accord. En plus, je pense que la Chine, elle ne vend pas des produits comme nous, on les vend. D'accord. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre produit comprend 22 fonctionnalités, 22 hautes technologies. Donc, en fait, mettons que si on achetait tout le panel d'accessoires proposé dans le casque, ça reviendrait quasiment à acheter le casque finalement, bien sûr sans le système d'intelligence artificielle, sans le scanner, sans l'automatisation, etc. Voilà. Donc en fait, vous me proposez ça un peu comme l'équivalent d'un pack, si je puis dire, c'est-à-dire que si on achetait séparé la cire qu'on propose ici, les ciseaux qu'on propose ici innovants, les peignes, ça reviendrait presque au même prix. Exactement, sans compter forcément... Exactement. En fait, bon, bien sûr, quand je vous dis que ça reviendra à acheter le casque, c'est des outils quand même assez haut de gamme. Hein. Oui. Le sèche-cheveux, c'est un sèche-cheveux, bien sûr, qui n'habillera pas le cuir chevelu. C'est pas à 30 €, non. C'est autour d'une fourchette de 100 € au moins. Voilà. D'accord. Très bien, j'entends bien. Après, je comprends votre positionnement. Donc au final, le consommateur ferait des économies à acheter ce casque sur le long terme. Exactement. Alors sachez, monsieur Pereira, qu'un homme en moyenne dépense en salon de coiffure environ 170 €. Voilà. Chez les femmes, ça peut très très vite grimper. Tous les ans? Oui, tous les ans, ouais. D'accord. C'est pour ça que ce que je vous propose là, monsieur Pereira, c'est un réel investissement pour les consommateurs. D'accord. Oui, sur le long terme, d'accord. Ouais. Je vois. Bon, c'est vrai qu'il faut le souligner à nos consommateurs qui prennent vraiment connaissance de ce produit. Bien sûr. Et puis les rassurer toujours. Voyez-vous, on a trouvé des manières de rassurer le consommateur. Déjà, le matériel utilisé nous vient de marques connues, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, on a fait des études qualitatives. Donc, on a interrogé 250 personnes. On a interrogé 250 personnes, en fait. Ils ont essayé le casque. Et les notes de satisfaction sont largement supérieures aux consommateurs qui sortaient de chez le salon. Vous avez des exemples sur votre PC de l'étude? Oui, bien sûr. Alors, donnez-moi 2 secondes. Voilà. Il est un peu long à charger. Huawei. Oui, c'est ici. Donc, 4 étoiles, vous l'aviez converti? Exactement, voilà, on l'a converti en pourcentage. D'accord. On l'a converti en pourcentage, et donc ce qui donne en moyenne 68 personnes sur 100 sont satisfaites. D'accord, oui. Donc en sortant de chez le coiffeur, alors qu'avec notre cas, c'est 97%. Ah oui, donc ça n'a rien à voir. Sur 250 personnes interrogées. Exactement. D'accord. Sachant que la plupart des consommateurs qui n'étaient pas satisfaits, c'était simplement parce que leur couple n'était pas encore dans l'algorithme. Donc ça, comme je vous l'ai dit, après une fois l'achat fait, on contacte le service client, etc. Voilà. Donc qu'est-ce qui leur a le plus plu, vous pensez, là-dessus? Alors j'ai préparé une vidéo sur les retours des clients, je vous propose de la regarder. D'accord, ok. Ouais. Oui, très bien, allons-y. Faites-moi voir ça. Bonjour, je m'appelle Charlène, j'ai 25 ans et je suis mère de famille depuis quelques temps. Enchantée, Sophie, 18 ans, je suis en CAP génie civil. Bonjour, je m'appelle Hubert, je sais pas trop ce que je fais là, on m'a promis un billet. Salut à tous, moi c'est Léna, je suis influenceuse. Oula, il y a très longtemps, hein. Hier. Il y a peut-être 3 mois. Ou non, 2. Non, 3. Vendredi dernier, je crois. En général, c'est plutôt pas mal, mais il y a toujours quelques petits détails qui vont pas. Mais dans tous les cas, en ce moment, j'ai plus trop le temps d'y aller. Pardon, c'est une vraie question, c'est horrible. Plus jamais j'y remets les pieds. Bah écoutez, c'était plutôt sympa, on a pas mal parlé avec le coiffeur, il était très gentil avec moi. Bon, mais bon, après, vous savez, à mon âge, la coupe de cheveux, ça m'importe pas. Non, pas vraiment, pour que ça me plaise, il faut que j'aille chez les plus grands coiffeurs et je suis un peu busy en ce moment, whatever. Allons-y. Ah ça oui, pitié. Rectifiez-le. Ok, let's go. Oh, c'est quoi ce truc? Merci madame. Non mais j'imagine pas ma tête avec ça. Hein. Ah ok, j'ai réussi. Ah, scanner biométrique, bras articulé, un vrai matériel de pro. Ça marche comment? On s'y fait plutôt vite. Ça s'adapte à mes mouvements. Oh, en vrai, ça s'adapte plutôt pas mal à ma tête. Confortable. J'irai bien à la Fashion Week avec. Ok, donc je scanne les dimensions de ma tête et je choisis le produit que je veux. Ok, donc allons-y. À tout à l'heure. Ok, donc là, je dois choisir la coupe que je souhaite, c'est ça? Et hop, c'est parti. Sympa, l'appli, il y a du choix. Ah oui. Waouh, rien à voir. Hein.
Attendez, je mette mes lunettes. Ah oui! Oh my god. Honnêtement, je pense pas que mon coiffeur il aurait pu faire ça. Honnêtement, là, on est sur un produit de qualité, fiable, précis, confortable, original, une véritable expérience. En effet, j'ai jamais vu un tel résultat, mais bon, après, ça déshumanise un peu le métier, c'est-à-dire que dans 10 ans, chaque citoyen en aura un chez lui, et franchement, moi je préfère le contact avec le coiffeur. Finalement, il n'y a pas besoin de faire 40 km pour trouver le bon coiffeur, le résultat il est parfait. Si seulement j'avais eu ça pendant le confinement, vous savez, quand on pouvait plus aller chez le coiffeur. Vous en avez en stock? Parce que si vous voulez, on peut faire un partenariat et comme ça je peux les exposer à mes followers. Ah oui, donc là, on a des retours très positifs sur les personnes qui ont été testées. Exactement. Ouais. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un peu plus d'explications, j'ai un collègue scientifique qui a fait une vidéo où il détaille un peu plus le produit. Mais je veux bien. Alors, Montre-moi ça. ici, hop. Salut tout le monde, je suis l'expert Jason, diplômé de la MIT. Pour les nouveaux qui ne connaissent pas mes formats de vidéo, je réalise des tests poussés sur des nouvelles technologies pour déterminer leur qualité. Et en parlant d'innovation, une entreprise nommée Faudra-t-il m'a contacté pour analyser la technicité de leur nouveau produit. Un motherfucking casque autocoiffant à intelligence artificielle. Alors, tout d'abord, on peut constater le design sobre et soigné du produit. Les matériaux sont de qualité, du caoutchouc pour la prise en main, un alliage métallique, et en plus, le poids est correct. C'est léger, Guy. On a une fabrication à première vue réussie. Allez-y, suivez-moi. Vous voyez tout ce matériel? Une valeur de plus de 350 € de produits de coiffure qu'on retrouve dans ce petit bijou. 3 gammes nous sont proposées. Le Roberto, le Robert et le plus petit, le Robertito. Passons maintenant aux fonctionnalités. Ce qui saute aux yeux, c'est le scanner biométrique à fonctionnalité infrarouge. Du matériel de pro, en somme. On utilise ça à l'armée. Comment ça marche? Un scanner mesure votre visage pour une précision de 99%, afin que vous soyez automatiquement reconnu par votre casque intelligent. Maintenant, l'application intégrée. Le cadran s'allume. Hop, bienvenue Jason, c'est sympa. On a même une fonctionnalité vocale pour les handicapés. On va regarder les coupes. Tenez, regardez. Vous voyez ma coupe préférée me proposer à l'entrée du menu. Bla 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 bla. On a ici des micro-bras robotisés dirigés par câble sensoriel. Ils s'occupent de toutes les actions manuelles. On peut aussi choisir dans l'application les soins voulus comme une des boules massantes. Bordel, j'adore cette fonctionnalité. On pose ensuite le casque sur la tête et c'est parti comme un 40. Bla 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 bla. Le seul défaut à déplorer, c'est l'aspiration qui est bien trop brillante sur le modèle haut de gamme. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, work in progress. Toutefois, c'est un grand oui. Chapeau bas. Allez, c'est parti pour le test. D'accord, très bien, ouais. C'est très convaincant, c'est vrai. De plus, j'ai compris donc, que vous recherchiez un produit qui vous assure une sécurité en cas de période comme la pandémie. Ouais. Donc on avait réalisé une étude et 79% des Français avaient besoin d'aller chez le coiffeur pendant le confinement. Ah oui. Donc, je vous laisse imaginer le taux de vente de ce produit pendant cette période. Mais écoutez, même moi, j'ai eu un grand besoin d'aller chez le coiffeur pendant cette période où les coiffeurs étaient fermés. Ouais. Donc oui, c'est vrai que ça peut vraiment fortement accroître nos ventes et même la popularité du magasin. Donc ce casque, au final, il répond bien à tous vos critères. C'est un produit accessible, innovant, de qualité, qui répond donc aux besoins du consommateur et qui assure une sécurité au vendeur. C'est vrai, sur ce point-là, on est d'accord, il répond vraiment à toutes nos exigences. Il faudra peut-être qu'on revoie le prix, mais sinon, à part ça, on est vraiment sur de très bons points avec ce produit. D'accord, oui. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous laisser le produit pour une période de 3 semaines à peu près, comme ça vous ferez votre propre avis. Mais écoutez, je veux bien. Très bien, oui, ça me va. Comme ça, je vous recontacte d'ici une vingtaine de jours. Ok, d'accord. Donc je revoir. vous donne un retour d'ici 3 semaines. Vous embêtez pas, je vous contacterai. D'accord, ok, très bien, ça marche. Bah écoutez. Écoutez, donc Monsieur Pereira, je vous remercie pour votre temps. Je vous remercie aussi. Et puis je vous laisse ma carte au cas où, pour compléter les coordonnées que je vous ai déjà données par mail. Très bien, ça marche. Je veux bien. Voilà. Eh bien, super. Faudra-t-il faire? Ok, très bien. Je vous remercie en tout cas. Je vais vous raccompagner. Bien sûr. Super. Hop. Donc, voilà. Merci pour le cadeau, je l'essaye. Vous me recontactez d'ici 20 jours Avec plaisir. si je n'y pense pas. Eh bien voilà, je vais vous raccompagner. Merci. Allez-y monsieur. Hop là, je vous en prie. Passez une bonne journée en tout cas. Now you're the talk of the town.
en as pensé quoi, tu penses? Bah, je pense qu'il a vraiment été rassuré par la qualité du produit, mais après, je pense qu'il bloque encore par rapport au prix. Ce que j'ai cru comprendre, tu me conseilles de l'aborder comment? Ben, je pense qu'il faut surtout qu'il soit rassuré donc, par rapport à la qualité, par rapport au rapport qualité-prix. Mais je pense que ça peut vraiment être bénéfique pour son entreprise de commercialiser ce produit. Ok. Moi, ce que je vais faire, je vais préparer la rencontre ce soir. J'espère que ça va se passer au mieux. Ah, mais sa femme, elle a le Covid. Peut-être que tu vas pas pour qu'elle ait un rendez-vous avec lui. Le Covid? Ouais. C'est pas vrai, je ferai une visio? Oui, aussi, tu peux. Nickel. Monsieur Pereira, comment allez-vous? Ah, Jules, très bien et vous? Écoutez, ma foi, très bien. D'après votre message, j'ai cru comprendre que vous ne pouviez pas être disponible dans la semaine pour le débrief. Oui, malheureusement, ma femme a attrapé le Covid, donc vous vous en doutez, je suis qu'à contact. Les aléas de la crise sanitaire. Donc j'ai fait un test PCR et j'attends les résultats dans la semaine, normalement d'ici demain, je pense. Et d'ailleurs, excusez-moi pour l'angle de la caméra pour cette visio. Elle est en fait implantée dans mon PC, hein, donc directement dans mon clavier. Donc vous ne me verrez pas sous mon plus beau D'accord. jour. Huawei, C'est ça, tout à fait. je comprends très bien. J'ai le même souci. En tout cas, monsieur Pereira, pas de souci pour votre maladie. C'est pas trop difficile de diriger une entreprise en distanciel? Non, écoutez, ça va, on arrive à se débrouiller, on est toujours organisé et on a déjà mis plusieurs systèmes en place hein, pour travailler en distanciel, hein. Avec les systèmes de demi-jauge de nos jours, vous savez, on n'est jamais trop prudent, il faut avoir de Très l'avance. bien. En tout cas, je suis content qu'on puisse se contacter par visio. Comment s'est passé l'essai du casque? Mais écoutez, Jules, on est super satisfait avec ma femme. Ça a été une superbe expérience, une superbe expérience, pardon. Et surtout qu'en fait, à cause du confinement, c'est tombé à pic en fait, parce qu'on avait un rendez-vous de prix chez le coiffeur. Et comme vous l'avez vu dans notre premier entretien, ça a commencé à devenir urgent. Et en fait, du coup, on a pu utiliser le casque depuis chez nous, donc très pratique. Vous vous en doutez, vous aviez raison. J'étais étonnamment surpris par la praticité de ce casque finalement. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être une question à vous poser en présentiel sur l'utilisation Ouais. de ce bouton. Je ne sais pas trop à quoi il sert, ça fait un peu de bruit et je ne connais pas la fonctionnalité directe, donc on en reparlera, hein. Ah, c'est un peu compliqué. Alors en fait, c'est un système d'aspirateur une fois que les cheveux sont tombés, mais c'est un peu compliqué vu que c'est derrière la nuque. Je vous montrerai comment ça marche. Voilà. En tout cas, c'est super. Je vous propose de discuter de tout ça de vive voix une fois que vous serez rétabli. Qu'en pensez-vous être de nouveau d'attaque? Eh bien écoutez, normalement, j'ai fait le test PCR il y a 3 jours à peu près, donc d'ici demain, ça devrait être bon, hein. Super. Je vous propose qu'on se voit, disons, après-demain, dans le cas où vos résultats seraient négatifs. Très bien, on sera quoi, mercredi? Exactement. Eh bien écoutez, c'est parfait pour moi, on pourra reparler de tout ça de vive voix, hein, écoutez, hein. C'est tout bon pour moi normalement. Super. Alors à mercredi, monsieur Pereira. Très bien, ça marche, à mercredi, merci beaucoup. Monsieur Pereira, vous allez bien? Ça va et vous depuis le temps? Très bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Eh bien écoutez, sans vous mentir, on est un peu dans le rush en ce moment, entre les problèmes de demi-jauge, de Covid, etc. Donc si on pouvait faire cette réunion plutôt rapidement, ça m'arrangerait. Pas de souci. Pour commencer, est-ce que vous voulez un thé, un café, un shaker? On a tout ce qu'il vous faut. Non, merci, monsieur Pereira. Ok, très bien. Vous pouvez m'appeler Jérémy, hein. La plupart de mes collaborateurs m'appellent comme ça, il n'y a pas de mal. Très bien. Allez. Jérémy, qu'on revienne à ce qu'on disait pendant la visio. J'ai cru comprendre que le Roberto vous a séduit? Ah, j'en suis tombé amoureux même, pour tout vous dire. En fait, je suis tombé vraiment amoureux de sa praticité, comme je vous l'ai dit dans la visio, parce que je pouvais faire plein de choses à la fois. Le système hydraulique, il marche super, le confort, il est au top, ça se fond dans la masse, je pourrais presque aller au supermarché avec, pour tout vous dire. Et puis voilà, donc je l'ai utilisé notamment pendant que je passais l'aspirateur, que je faisais la cuisine, pour ma femme qui, en plus d'avoir le Covid, s'est fait un limbago récemment, donc difficile de se déplacer. Et je peux également l'utiliser pour des activités divertissantes, hein, personnelles, donc sur mon canapé, à regarder la télé par exemple, ou des films. Et je pouvais également l'utiliser pour travailler. Donc là-dessus, c'est un très bon point. Et si je pouvais rajouter quelque chose, c'est que je l'ai utilisé pas moins d'une 20aine de fois. Là où je l'aurais utilisé une seule fois pour aller chez le coiffeur, quoi.
j'aurais mis presque 1 heure pour faire les démarches pour aller chez le coiffeur. Là, c'était un réel gain de temps. C'est positif donc. Sur ce point, oui. En tout cas, là-dessus, je me rapproche de la plupart des avis des testeurs, de ceux qui l'ont testé, que vous m'avez montré en vidéo, pour vous rappeler. Et puis, si je puis me permettre, à voir sur le long terme, bien sûr. Donc voilà. Et que dire de plus, si ce n'est qu'il est très esthétique. Vous savez, cet aspect métallique, allégé. Grande pratique bien sûr. Voilà, Qui tout à passe fait. un peu partout, C'est ça. c'était le but qu'on recherchait. Voilà, on peut le mettre dans le bureau, dans le salon, c'est une merveille. Voilà. Super. En ce qui concerne le long terme, on a mis en place un système de garantie afin d'empêcher que les clients doutent de la durabilité du casque. D'accord. D'ailleurs, je ne m'avance pas en disant que vous l'avez testé de longtemps large. Mais merci bien. Merci bien, merci bien. Et vous pouvez voir hein, le dégradé qu'ils m'ont fait. Ouais. Donc du coup, le casque, il a fait un dégradé très propre, hein, très détaillé. Donc c'est très agréable. Hein. Ça m'est presque jamais arrivé qu'on Vous fasse êtes ça. passé par le service client alors. Oui, Efficace hein. Voilà, dans la semaine après notre première rencontre. Hein. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement, je les ai appelés et en 1 semaine, ils m'ont proposé un modèle qui correspondait aux images que je leur avais envoyées, comme vous m'avez conseillé de faire. Ouais. Les dessins, les images, je leur ai envoyé des maquettes. Ils m'ont envoyé un résultat qui était pour moi parfait. Mais j'ai voulu essayer de tester le feedback. Donc, du coup, je leur ai dit que j'aurais aimé qu'ils fassent des ajustements à l'arrière. Ils me l'ont fait dans l'heure. Donc, c'était super. C'était aussi très pratique pour ma femme qui a le Covid, du coup, qui n'a pas pu aller chez le coiffeur. Et Navago. Voilà, exactement. Elle a pu l'utiliser. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur un point avec vous. Je vous en avais parlé pendant la visio. Je vous sors le prototype Roberto, du coup, que vous m'avez passé. Je voulais qu'on parle de l'aspiration au niveau de la nuque. D'accord. Il y a quelque chose que je n'avais pas compris aussi au niveau de la fonctionnalité. Alors, donc comme vous l'avez dit, c'est une fonctionnalité, donc il faut soit l'activer, soit la désactiver. C'est ça. D'accord. Une fois activé, on a 3 aspirations, donc 3 emplacements, ici, 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 afin de couvrir l'ensemble du cuir chevelu. D'accord. Et on trouve juste sur le dessus un petit récipient, d'une capacité assez légère. On peut faire entre 3 et 4 utilisations. Ça dépend si on a les cheveux longs ou non. D'accord. Puis après, bon, il suffit simplement de le vider, de le remettre. De toute façon, c'est sympa à utiliser. Hein. Exactement. 3-4 utilisations, c'est tout à fait raisonnable. Oui, on a essayé de faire un truc assez petit pour garder cet aspect sobre, passe-partout. Voilà. Et un système de compression du coup du cheveu. Ouais. D'accord. Pas très bien, je vous en remercie. En tout cas, le design, même ici, il irait très bien, hein, j'ai envie de dire. Très agréable. Et d'un autre côté, du coup, si je voulais qu'on fasse ce rendez-vous, c'était pour parler bien évidemment de prix. Là, je vous enlève tout doute. Vous m'avez enlevé tout problème vis-à-vis de mes doutes sur la qualité du produit, sur sa fiabilité, son esthétisme hein, et sur le fait qu'il saura se vendre, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai apprécié vos démarches de proposer plusieurs gammes de produits, dont le Robertito, qui du coup rentre dans notre fourchette de prix. Ouais. Voilà, là-dessus, je vous en remercie. Mais après, d'un autre côté, je vous dis honnêtement, on ne peut pas rentrer en risque, on peut pas prendre le risque de rentrer en déficit en fait avec ce produit. Donc il faudrait peut-être qu'on revoie le prix là-dessus, ou en tout cas qu'on trouve un compromis là-dessus. Alors, je comprends que vous souhaitez éviter tous les risques. C'est pourquoi il s'avère que j'ai réalisé une étude sur les comportements des clients. D'accord. Et ça m'a permis d'anticiper les ventes pour l'année 2023. Voilà. Donc il en résulte que si nous parvenons à un accord, on peut espérer atteindre les 80 ventes d'ici le premier mois. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui. Comme vous dites. Et puis c'est du sérieux, c'est notre agence partenaire Evidence qui a réalisé cette étude, la même utilisée par de grandes chaînes de magasins comme Carrefour ou la Fnac. Évidence, ça me dit quelque chose. Il me semble que Christian, le monsieur qu'on avait croisé, hein, le service des ressources humaines, vous avez fait connaissance avec lui d'ailleurs. Ouais. Et sa femme. Et sa femme également. Brièvement. Brièvement. Et puis il a réussi, il m'en a parlé en fait directement, il y a de cela, je crois, 2 ans, hein, il me semble. Et puis il me semble avoir déjà eu un partenariat avec cette entreprise. Donc oui, très fiable, de très bonne qualité, donc une très bonne agence. Vous avez mis de toute façon toutes les battes dans votre camp finalement. Hein. Dans notre camp, j'aime. Et c'est pas tout parce que c'est que là, les ventes de la première année. D'accord. Donc le produit ne bénéficiera pas encore d'une bonne visibilité. De fait, au fur et à mesure que le produit va se démocratiser, les ventes vont augmenter de manière exponentielle jusqu'à atteindre les 160 ventes par mois, d'ici 2024. C'est-à-dire qu'en moins de 2 ans, on pourrait espérer doubler nos ventes. Ce n'est vraiment pas négligeable. Tout à fait. Et donc, c'est-à-dire que là, on pourrait être sur une augmentation exponentielle au fil des années. Donc d'ici 10 ans, atteindre le double presque. Vous avez tout compris. Je vous propose de jeter un œil à ce graphique. Hop. Voilà. D'accord. Donc là, on serait sur une hausse exponentielle du chiffre d'affaires. Je vous le garantis. D'accord. Et ça renforcerait par la même occasion l'image géomatrice de votre enseigne. D'accord. Voilà. Et quant à votre retenue sur le prix, vous avez testé le produit, vous avez vu son potentiel,
Oui. En amont, je vous ai envoyé les détails des coûts de fabrication. D'accord. C'est pourquoi, selon moi, c'est un produit de qualité qui vaut son prix. D'accord, ok. Bon, en tout cas, j'ai bien reçu votre fiche avec d'autres informations complémentaires que vous m'aviez envoyées par mail. Ouais. Je suis plutôt réactif sur les mails, je vous ai répondu d'ailleurs dans l'heure. Et puis, donc oui, j'ai remarqué les coûts relatifs qui étaient plutôt cohérents avec le prix de votre produit. Vous ne faites pas une marge exceptionnelle Non, dessus, hein, donc c'est plutôt correct. Hein. Ouais. Et, mais cela ne change pas le problème initial, si vous voulez. C'est-à-dire que les clients, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer devant le produit en magasin, dans le rayon, vous savez, innovation, coiffure. Ouais. Et le problème, qu'est-ce qu'il va voir? C'est qu'il va seulement voir un prix et il va passer outre en fait. Vous savez très bien que vous n'êtes pas sans savoir qu'un client, qu'est-ce qui se passe quand il y a des produits à profusion dans un rayon? Il passe moins de 3 secondes par produit qui l'intéresse ou en tout cas qui a attiré son attention. Et lui, il verra juste un prix et il pourra fuir en fait face à celui-là. Bien sûr, mais alors admettons que les clients passent outre le prix. Oui. J'ai calculé les revenus sur les possibles ventes de ce mois-ci. D'accord. Donc j'ai cru comprendre que votre rayon matériel coiffure vous rapportez environ 260 000 € par mois. Vous êtes bien renseigné, oui, c'est ça. Et donc avec notre casque, avec seulement 80 ventes, on serait aux alentours de 40 000 €. Donc 15% du chiffre d'affaires de votre rayon. C'est vrai que c'est très attrayant. Donc du coup dans le contrat c'est précisé que nous on prendra à peu près 10% de marge sur les ventes. Ouais. C'est stipulé, oui. Et donc du coup ça pourrait nous faire un profit tout à fait correct, à condition que le produit se vende comme vos études statistiques le confirment. Hein. Vous feriez donc 4 000 € de bénéfices dès le premier mois. Mm-hmm. Et à long terme, on pourrait espérer atteindre les 8 000 €. 8 000 €, voilà. D'accord. Sachant que ça pourrait être exponentiel au fil des années, d'ici 10 ans comme on l'a dit. Bien sûr, quand je dis long terme, c'est d'ici 2024. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, pour être honnête, Jules, j'adore votre produit. Merci. Margot n'avait pas démenti là-dessus, votre sœur. Ouais. Elle m'avait bien expliqué que il avait du potentiel. Et c'est le cas. Moi, je vois très bien son potentiel, que ce soit sur du court, du moyen ou du long terme. Donc voilà, il aurait très bien sa place chez nous, hein, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Après, la raison qui me retient de conclure un accord, je ne vais pas vous mentir, ça restera encore un peu le prix. Je suis d'accord que vous avez fait des études marketing et statistiques là-dessus, qui m'ont d'ailleurs bien conforté sur le problème de prix, je vous rassure. Mais après, comment être sûr qu'elles seront fiables à 100%, ça on ne le sait pas. Elles peuvent très bien devenir obsolètes par les temps qui courent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un contexte de crise sanitaire, vous en avez entendu parler. Vaguement, oui. Oui, le bouche à oreille hein, de nos jours. Et puis on est aussi dans un contexte de presque guerre, j'ai envie de dire, avec les autres pays qui pourraient créer des crises économiques sans précédent. Et ça peut fortement poser problème. Alors, à vrai dire, je m'attendais un peu à cette réaction. C'est pourquoi je vous propose dans un premier temps de vous vendre les 3 gammes de produits, donc le Robertito, le Robert et le Roberto, avec les 3 coloris disponibles, à 70% de leur prix. 30% dessous. Exactement. Vous pourrez ainsi les afficher au prix initial, et si ça ne prend pas, il vous suffira juste de baisser le prix dans votre fourchette sans pour autant être en déficit. C'est-à-dire que vous seriez prêt à vendre à perte vos premières gammes de produits lors de notre premier essai pour me conforter dans cet achat? Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai confiance quant au potentiel de mon produit. Mhm. Alors, en contrepartie, je porte une condition à cette offre. D'accord. En effet, dans le cas où le casque se vendrait bien, je vous propose de parvenir à un accord entre nos 2 sociétés, accord qui rendra nos échanges durables. Mais écoutez, c'est une offre des plus raisonnables, même pas besoin d'y réfléchir, je pourrais tout à fait l'accepter. Écoutez, je pense qu'on pourrait vraiment trouver un arrangement là-dessus, ça me conforterait sur notre achat, Super. sur notre échange. Super. Mais écoutez, d'un autre côté, je dois aussi inscrire une modalité à ce partenariat. Bien sûr. Sachez que nous, chaque partenariat qu'on fait avec les entreprises indépendantes qui nous fournissent des produits innovants sont en exclusivité, sachez-le. C'est-à-dire que si jamais nous avons un accord là-dessus, il ne faudra pas que vous contactiez d'autres entreprises de redistribution telles que la FNAC ou Amazon. Nous, on propose des produits qui nous démarquent de la concurrence. Des produits uniques à la vente, et c'est pour ça que les clients viennent chez nous. Bien sûr. Là-dessus, Jérémy, on partage cet attrait. Il m'est même pas venu à l'idée d'aller voir ailleurs. Je vais faire un partenariat avec vous, donc il me paraît essentiel de développer une proximité avec votre magasin. Mais écoutez, c'est super, Jules. En tout cas, si ça fonctionne, je peux vous garantir que notre partenariat, il s'étendra sur le long terme, en tout cas. Où est-ce que je signe? Vous n'allez pas regretter. J'ai ici le contrat qui officialise notre partenariat. Oui, faites-moi voir ça. Je vais ranger le Roberto. Bien sûr. Voilà. D'accord. Un stylo. Je veux bien, s'il vous plaît. Où est-ce que je signe, dites-moi. Alors, ici. Attendez, comme ça, c'est bon. D'accord. Faites pas acheter mon écoute.
permet que ton contrat va passer tout seul. Voilà. Merci. Et voici. Merci beaucoup. Et bien voilà, en tout cas je vous remercie d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Donc là on va être sur un partenariat dans un premier temps plutôt fructueux, on l'espère. Hein. Je pense. Je vous souhaite. Je pense. Dans tous les cas, je vous recontacte, on va dire d'ici un mois, pour voir comment ça s'est passé. On peut même prendre rendez-vous maintenant, comme tant qu'à faire. Hein. Bien sûr. Voilà, donc, Bien sûr. D'ici un mois on saura le combien, il faudra que je sorte mon agenda, bougez pas. Hop. Donc on est le... Hop. On est le 3 mars. Ouais. Moi je vous dis d'ici le 1er avril on se recontacte, ça vous irait ou pas? 1er avril, ça va pas être possible. Ah, pas J'ai la possible. disponibilité. Je vous propose le 3 avril. D'accord, 3 avril. 3 avril, c'est bon pour vous? Écoutez, je peux essayer de me libérer. Super. Hop. C'est top. Bon ben, je vous remercie en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Et puis on va commencer à se tutoyer. Hein. Bien sûr. On va pouvoir se faire la main. Jérémy, à la prochaine. Je vous raccompagne, allez-y. Hein. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Now you're the talk of the town, yeah. Bonjour, Jules Taille à l'appareil, j'écoute. Bonjour Jules, comment vas-tu? Ah, Jérémy, j'attendais ton appel. Ça va super et toi depuis 3 semaines? Eh bien écoute, super. Eh bien en tout cas là je t'appelle pour te faire un petit retour sur les casques qu'on a mis en vente dans les magasins il y a 3 semaines. Comment c'est passé? Eh bien écoute Jules, tu avais raison de l'avouer, tu avais tout à fait raison d'être confiant à propos de ton produit, hein. Il s'est super bien vendu. Les 65 casques que tu m'as livrés lors de notre transaction, ils sont partis en moins de 3 semaines et on a eu de super retours. Je te l'avais bien dit, j'avais une totale confiance sur le potentiel de mon innovation, Jérémy. Rien à perdre, tout à gagner à notre échange. Eh bien ouais, maintenant je te le confirme, je suis rassuré en tout cas. Et le produit il plaît énormément aux clients, comme je te l'ai dit. On a réalisé un très bon chiffre au prix que tu nous as proposé en fait. Hein. Et surtout dans la moyenne gamme en tout cas, hein, le prix il n'a pas choqué. Ils sont partis en premier très vite. Et c'est limite s'il n'en manque pas dans mes magasins maintenant. Donc j'espère qu'on va très vite arriver à une signature. Super alors. Eh bien écoute, moi ce que je peux te proposer si tu veux, c'est qu'on en discute autour d'un repas au restaurant juste à côté de l'entreprise. Tu peux pas le rater, c'est le restaurant gastronomique de chez Toretto. D'accord. Et Dominique du coup, c'est moi qui t'invite, ça te va? Ouais. Dominique Toretto? Dominique Toretto, tout à fait. Très bien, Et, avec grand plaisir. Et bah écoute, ouais, moi je te propose, du coup, on change pas les bonnes habitudes, on se fait ça jeudi midi ou alors au dîner, c'est toi qui choisis. Jeudi midi, ça sera super. Et bah parfait, tu sais quoi, je me note dans mon emploi du temps, je réserve le restaurant et on se retrouve devant l'entreprise, comme ça on a le temps de marcher, Bien sûr, ouais. de discuter en chemin et voilà, j'espère qu'on va conclure cette relation par une bonne signature et un fructueux partenariat. Très bien. On fait ça. À jeudi alors, Jérémy. Eh bien à jeudi, merci beaucoup Jules. Au Bonne revoir. journée. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be Salut. Alors, ça va être mes collègues Christian, salut. Ça va être mes collègues du marketing, donc de la direct. Ah ouais, c'est trop génial. Je fais une visio? Oui, aussi, tu peux. Nickel. Dans les métiers de l'ingénierie, j'ai merdé. Non mais... J'ai merdé. Oui, allô?
travers de notre très bon ami. Je vais égayer toujours, c'est cause du cookie. Vas-y mec, vas-y gros, vas-y, ouais.